Bonjour à tous et bienvenue sur Le Studio Vaillant, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à Vaison-Piste pour découvrir un modèle assez mythique, assez particulier, autant pour l'histoire automobile française en général que pour la course et spécialement le rallye. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, et je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Renault 5 Turbo Maxi. Donc on se retrouve avec le propriétaire, je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors Fred, Fredo Pipo pour Instagram. Oui, je le mettrai sur la vidéo. Voilà. Propriétaire de la R5. Ouais. Il y en a deux, vous verrez. Hein. Et ça va faire une petite dizaine d'années que je l'ai. Beaucoup de travaux et maintenant elle roule et on en profite et on fait du circuit aujourd'hui. Oui, donc on va avoir l'occasion de la découvrir ensemble. Donc je vais déjà te poser quelques questions sur le projet. Donc d'origine, à quoi on a affaire et puis qu'est-ce que tu as fait comme travaux pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui devant nous? Alors d'origine c'est une R5 Turbo, une 1, qui est de 1980. Quand je l'ai achetée, elle avait déjà le kit Maxi. Elle avait l'intérieur d'origine et le moteur était à côté de la voiture. Et le projet, l'idée, c'était de faire une voiture qui soit coursifiée, mais qui soit quand même fiabilisée et qu'on puisse utiliser facilement, voire quotidiennement. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est très compliqué, mais ça se fait. Voilà. Et aujourd'hui, elle est coursifiée. Alors on va pas trop rentrer dans le technique, mais en gros, c'est une T1 avec un look de Maxi. Et pour tout ce qui est motorisation, train, frein, boîte, c'est tout du Tour de Corse. Ok. Voilà. Donc voilà. Vous l'avez devant vous. Donc déjà, je tiens à te remercier pour l'opportunité de filmer cette voiture parce que, de rien. En tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de passionnés, c'est assez emblématique. De rien. Voiture française en plus, donc ça nous parle à nous. Ah, c'est une voiture mythique là. Alors, il se peut qu'on ait quelques démarrages comme un flat 6, vous étonnez pas, voilà. On est sur un circuit, c'est un jour dédié à la passion. Donc après, voilà, on peut peut-être parler aussi de l'esthétique de la voiture, ce qui change un peu par rapport à une R5 Turbo. On le voit déjà, de quoi éclairer la piste. Oui. D'origine, tu n'as pas les 6 Oscars devant. Oui. Donc c'est sur le kit Maxi, tu as les Oscars. Tu as la grande ouverture au niveau du capot. Ça, c'est pour le refroidissement, parce que tu as un gros radiateur devant. Ouais. Donc tu as les grandes ailes là, ouais. Devant aussi pour les passages pour les trains élargis. On a les petites extractions d'air aussi pour ouais, voilà. laisser échapper l'air chaud. Tu vas avoir les ailes derrière qui sont différentes, les ouvertures ne sont pas les mêmes aussi. Sur une 1, tu n'as pas ces ouvertures là, c'est pas de cette manière là. Ouais. Et puis derrière, sur la partie arrière, tu vas avoir le haillon où tu vas avoir des goulottes en fait pour le refroidissement. Oui. Et le pare-choc aussi qui est spécifique. Tout à fait. Sur l'extérieur, on a aussi pas mal de sponsors, pas mal de références. Alors, ouais. Alors s'il y a des choses importantes. Elle a les stickers qui sont types comme ils se faisaient à l'époque. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que les typos sont très particulières. Donc pour les puristes, voilà, faut faire attention. Et puis après, il y a des choses qu'on fait à son goût aussi parce que la voiture, il faut qu'elle nous ressemble. Donc elle n'est pas 100% conforme à l'origine. Et puis après, il y a du sponsor. Comme tu disais, la principale sponsor à côté de ce qui se faisait au niveau officiel, c'est tout pour les collègues qui font du caritatif aussi. Voilà. Je te laisse nous les présenter. S'il y en a certains qui ont vraiment envie de faire une dédicace. Ah, alors la dédicace, il y aura tout le monde. Hein. La dédicace, il y aura tout le monde. Les princesses de l'espoir. J'ai vu, c'est récent, non? Ouais, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un équipage féminin, 100% féminin qui roule sur R5 Turbo 2, qui fait le rallye des princesses. D'accord. Voilà. Après, tu vas avoir Drive for Smile qui est aussi organisateur d'événements caritatifs pour les enfants malades. Et après, si tu viens là, aujourd'hui, on est au Motorfest. Donc, tu as le Motorfest pour aujourd'hui. Ouais. Donc, ça, c'est spécialement pour l'inclusion, pour le handicap. Donc, c'est des baptêmes qui sont faits pour les personnes qui sont pour le handicap. Et là, tu vas avoir Cœur de pilote. C'est Cédric, c'est un ami à moi qui est paraplégique et qui est un passionné automobile. Puissance 1000, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a habité et qu'il faut connaître. Voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi. Super. On a aussi abordé du coup le thème d'aujourd'hui. L'événement caritatif. Donc on y est aujourd'hui, voilà, autour de nous à Vaison-Piste. Donc voilà, si tu veux parler un peu de cet événement précis pour que les gens le connaissent, s'il y a besoin de. Alors pour faire très simple, ça part d'un ami, enfin c'est plusieurs amis qui ont mis à l'honneur l'inclusion, donc c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, que ce soit moteur ou maladie, en tout cas des choses qui sont invalidantes, et ça permet de leur donner accès au sport auto,
pour ces personnes qui viennent, mais il y a aussi des pilotes avec des très très belles voitures, Oui. voilà, qui viennent aussi pour montrer que le handicap n'est pas une limite et que même en étant en situation de handicap, on peut avoir des très belles voitures. Donc les très belles voitures, c'est 992 GT3 RS, 992 GT3, 991 GT3 RS et d'autres, notamment une très belle petite Clio de rallye, voilà, une très belle Clio de rallye. Donc c'est des voitures qui sont adaptées, préparées et ça leur permet de venir, on en parle, voilà. Oui, c'est bien, On partage. c'est un peu la vitrine aussi. C'est la vitrine et c'est important parce que pour qui que ce soit aujourd'hui, si on veut partager notre passion, il y a quand même une limite. C'est-à-dire que si une personne vient et qu'elle est en fauteuil, si on est tout seul, on va avoir une problématique pour pouvoir l'installer dans la voiture. Il y a des gestes pour ne pas se faire mal soi, pour ne pas faire mal à la personne. Voilà. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a un partenariat avec une école d'infirmiers. Donc les bénévoles qui sont présents sont formés pour aider les personnes à accéder aux voitures. Et comme ça, tout le monde apprend, c'est pédagogique, on se fait plaisir et c'est plaisir. La notion la plus importante, c'est plaisir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Excellent. Puis on a vu un plateau avec un peu tout type de marques, tout type de voitures, supercar, voitures de rallye, etc. Il y a de l'italienne, il y a beaucoup de BM parce que Vaison Piste, c'est un circuit reconnu pour le drift. Ouais. Mais il y a des belles italiennes, des allemandes, il y a des américaines, il y a tout. Il y a vraiment tout. Le plateau, il y a vraiment tout. Super. On va pouvoir aborder le moteur, voir un peu les spécificités qui sont liées à la version coursifiée, si je puis dire. Ouais, je te montre ce qu'il y a de différent sur une version d'origine. Sur les versions d'origine, tu vas avoir un échangeur, mais qui sera un petit échangeur. Ok. Là, tu as un gros échangeur, puisque c'est elle est montée en Tour de Corse. Tu vas avoir un plénum, et sur ma voiture, tu n'es pas en monopapillon, tu es en 4 papillons. Ok, Donc ça, c'est un montage spécifique avec un 4 papes. Tu as des gros injecteurs. La partie moteur, elle est préparée. Derrière, tu vas avoir un 4 en 1 et tu vas avoir le turbo à droite. D'origine, le turbo il est à gauche. D'accord. Et la platine d'injection d'origine, elle est en bas sous l'échangeur. D'accord. Et là, elle est déportée, elle est devant. C'est une grosse injection, c'est un gros doseur. En termes de, j'espère que les spécialistes ne vont pas m'en vouloir, mais en termes de débit, si on parle de débit, sur cette injection-là, on est 2 fois plus que sur une version origine. Ok. Donc sur une version d'origine, je crois que c'est 90 ou 100 ml. Et je suis à 250 ou 300 ml en injection. Alors j'espère que les puristes m'en voudront pas. Après, tu as un gros turbo et puis l'échappement tube de fuite derrière. Ça fait plaisir. Voilà. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que le moteur est vraiment décalé par rapport à l'axe du véhicule. Ah bah non, t'es centré. Oui, enfin, oui. Mais il y a moins de... La périphérie, tu veux dire? La périphérie, pardon, excuse-moi. La périphérie du bloc moteur, tout ça, tout est situé plus, on va dire, côté conducteur. Donc je sais pas après s'il y a un choix au niveau du réservoir pour l'équilibre des masses. Ah bah le réservoir est sous les sièges, tu as 2 réservoirs. Ok, d'accord. 2 réservoirs qui font à peu près 45 litres chacun. Oui. Donc tu as 90, je crois que tu as 93 ou 97 litres d'essence et c'est sous les sièges, planqué sous les sièges. Je sais pas combien dure le plein, mais en tout cas il y a de la capacité. Ça dépend comment tu roules. Ouais. En parlant de consommation, mais c'est vraiment informatif. En conduite tranquille, 12-15 litres. En conduite un peu plus soutenue, on monte vite sur 20-25 et sur circuit, ça monte, ça explose. Oui. Après, on n'achète pas ça pour la conso. On l'achète pas pour la conso, mais c'est à savoir. Mais c'est à l'époque, on ne se posait pas la question de la conso. Non. C'était une autre problématique et il y avait d'autres choses à penser. Et mais si on doit faire une comparaison avec aujourd'hui, ça permet de voir un peu comment ça marche. Mais bon. Moi je mets de l'essence, je roule et je regarde pas. Voilà. Je regarde pas la console. Et puis d'ici on peut déjà voir l'arceau, puis si tu veux on pourra enchaîner avec l'habitacle, découvrir un petit peu l'avant. Et donc j'imagine que par rapport aux versions d'origine, on va dire aux versions route, on a déjà l'arceau. Alors ce que tu as en plus par rapport à la version d'origine, donc forcément là tu as l'arceau en plus. Tu vas avoir les sièges baquets. Sur la version d'origine tu vas avoir des semi-baquets. L'intérieur de la turbo, c'était dessiné par Berton, c'était ce qu'ils appellent l'intérieur Goldorak, qui est très flashy, bleu ou rouge. Oui. Donc la planche de bord, au niveau du tableau de bord, ça reste la même. D'accord. La planche, elle a juste changé de couleur. D'origine, elle est bleue ou elle est rouge sur les toutes premières T1. Hein. Mm-hmm. Là, elle est noire et sinon, elle est complètement vidée. La voiture, plus de moquette, plus d'insonorisant, plus rien du tout. C'est
coursifié comme à l'époque. Le gros Donc, extincteur là, c'est sympa. Extincteur automatique obligatoire. On a des boutons en plus évidemment, du coup, des commandes supplémentaires. Alors ouais, ça c'est juste pour avoir des interrupteurs sur les pompes à essence. Alors tu as des fusibles aussi, mais c'est vraiment tout ce qui est pompe à essence et pour les pompes de gavage. D'accord. C'est pas étonnant du tout dans une version coursifiée. Oui, c'est habituel, mais ça permet aussi de montrer un peu alors aux gens qui n'ont jamais vu cette ça voiture. pourrait être encore plus radical. Là, elle reste quand même relativement civilisée. Je dis relativement parce qu'il y a les harnais, il y a les baquets, il y a tout ça. Mais on garde l'instrumentation d'origine, pardon. Et tout est fonctionnel d'ailleurs. Hein. Oui. Et je voulais quand même garder un petit côté nostalgie de celle de route, la version civilisée. Et si tu prends une coursifiée, ça sera la même chose. Oui. Donc tu peux rouler un peu sur route. Ah, je roule sur route, oui, voilà. je roule sur route. Elle a le contrôle technique, sa carte grise, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Après, c'est des voitures qui sont pointues. Elles sont pas spécialement. Le terrain de jeu, voilà, c'est pas la ville, on va dire. Les dodanes, les feux rouges, tout ça, elle n'aime pas vraiment. Puis là, au niveau surchauffe, c'est alors ouais, ça chauffe. Alors il y a tout ce qu'il faut dessus pour pas que ça surchauffe, mais c'est surtout au niveau de la configuration moteur. Dès que tu mets des arbres à cam pointus, la voiture, quand t'es pas dans les tours, elle te rappelle vite à l'ordre. Oui. Elle te dit qu'elle est là pour rouler, elle n'est pas là pour enchaîner les dodanes ou les feux rouges ou les stops. Et petite question, on parlait d'homologation, est-ce que demain par exemple tu peux l'engager sur un rallye en tant que véhicule historique? Alors en fait il faut faire un dossier, et il faut avoir un passeport, et aujourd'hui je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas besoin de faire de rallye. D'accord. Mais comme ça change et que la réglementation change, est-ce qu'aujourd'hui tout est. Est-ce que tout se correspond? Je ne sais pas. C'est une question Mais en comme tout cas, ouais, mais c'est une partie que alors ça je ne maîtrise pas vraiment. Parce que je m'étais un tout petit peu intéressé, mais pas plus que ça finalement, parce que je ne fais pas de rallye avec tout simplement. Oui, voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir un PTH ou un passeport pour la voiture. On se retrouve pour conclure, donc déjà je tiens à te remercier pour la belle opportunité qu'on a aujourd'hui. Et avec plaisir. Même si j'ai pas la légitimité par là, je te félicite aussi pour le projet et pour ce que tu en fais avec le Motorfest, etc. Voilà. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui ont participé de loin ou de près au projet. Et vraiment un gros merci à mon mécano actuel qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. Excellent. Je mettrai ton Instagram pour que les gens puissent s'abonner, celui de Motorfest. Et puis voilà, j'espère que l'audience aura apprécié cette vidéo et puis on ira rouler juste après. Voilà, on ira rouler, faire un petit tour. Donc voilà, je te remercie. Puis on se retrouve tout à l'heure pour conclure la vidéo. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo, donc je remercie tout particulièrement le propriétaire pour sa gentillesse, pour m'avoir permis de vous faire découvrir un modèle aussi mythique que la Renault 5 Turbo Maxi. Comme vous avez pu le voir, au cours du tournage, on était présent à Vaison-Piste pour le Motorfest, et donc avec les aléas que ça comporte, donc voilà, la foule, les bruits ambiants. Et puis pour la partie route, ça s'est pas fait, donc on aurait dû faire quelques tours de circuit seulement. Il y a eu un petit souci mécanique, et puis il y avait aussi d'autres baptêmes qui passaient en priorité ce jour-là. En tout cas, voilà, je remercie vraiment le propriétaire de m'avoir permis de vous filmer au moins statiquement cette voiture, parce que c'est un mythe. En tout cas, pour moi, ça représente beaucoup pour notre patrimoine français dans le rallye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous mets également son Instagram. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, portez-vous bien.